Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Éric Guittard, je suis formateur en vente et en leadership. Cette semaine, avec mon invité Stéphane, on regarde comment créer une bonne offre à nos clients. La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Stéphane! Tu m'aimes? De retour! De retour! Stéphane, cette semaine, on répond à la question comment créer une offre de services, de produits intéressante qui attire le client. Puis déjà, là, avant l'épisode, on se disait, ouais, 15-20 minutes là-dessus, ça risque d'être court parce que c'est un sujet qui est énorme, qui est très vaste. Fait que, évidemment, on pourra pas le couvrir en entier, mais on se lance, on y va, une offre attrayante. C'est quoi ça? Premièrement, je vais faire la différence entre offre et produit et service. Okay. Parce que bien souvent, j'en vois beaucoup trop. Il y a beaucoup d'entreprises, mettons, qui partent... comment dire ça? On part avec un produit, une idée, puis un service en tête. Puis bien souvent, on reste avec ça. Sauf que l'affaire, c'est que la compétition, c'est facile de dire « Hey, moi aussi, mettons, je suis massothérapeute, ben moi, j'offre des massages. Eh ben moi aussi, j'offre des massages. » Puis là, la personne qui regarde ça, c'est comme « Qui je vais choisir? » Ben souvent, elle va entendre du bouche-à-oreille « Hey, celle-là est meilleure que elle » ou « Ben celle-là est vraiment conseillée, je vais aller la voir. » Fait qu'à la place, ce que tu fais pour te distinguer de la compétition, ben c'est que tu sors du carcan de produits, services, whatever, puis tu fais une offre. Okay. Une offre, ça veut dire que tu englobes pas mal plus. C'est que tu vises, tu te demandes à la base, c'est quoi le résultat que tu veux donner à ton client, puis c'est quoi les moyens que je peux utiliser. Puis là, tu brainstorm, tu y vas, tu te lâches là. Fait que si on regarde l'exemple d'utiliser la massothérapie, c'est quoi l'objectif du client? C'est la détente, j'imagine? C'est ça qu'on se met? Fait que, mettons la détente, enlever des douleurs aussi, dénouer des muscles. Fait que, c'est tout dépendant, es-tu un massothérapeute sportif ou whatever. Bref. Mais, c'est ça. En gros, c'est de, justement, défaire les tensions, puis que la personne se sente mieux, se sente plus libre dans son corps. Puis, je dirais que c'est sûrement enlever la douleur, là. C'est souvent là que le monde enlever l'inconfort et la douleur. Là. C'est souvent là qu'on se rend pour se faire masser. Donc, comment se distinguer avec ton offre? Ben, et là, justement, là, t'es comme, OK, mon objectif, c'est enlever la douleur et enlever les tensions. Ben, je pourrais offrir en même temps un package deal, que c'est genre le package deal détente. Dans ce package deal-là, il y a comme 5 séances de massage. Après ça, tu fais affaire avec un centre de spa. Tu dis, OK, avec ça, ben, on va les envoyer au spa après chaque séance. On peut faire ça. Ensuite, j'inclus les huiles de massage qui viennent détendre ou des huiles essentielles qui peuvent venir détendre. Après ça, ben, je sais pas, l'ambiance peut-être. L'ambiance, musique d'ambiance ou je sais pas. Un avant, un après, tu sais, quelque chose, mettons, de spécial avant, un petit verre ou quelque chose. Un lounge avec ça, tu sais, au lieu de s'asseoir dans une salle d'attente plate, ça devient un lounge que tu peux venir prendre un drink avant. On brainstorm, là, on garoche un paquet d'affaires. Tu vois qu'on t'arrête de réinventer la massothérapie. On se start-tu, Colin? On devrait starter en avant. Moi, j'ai les mains trop rudes. Me fais tout le temps dire ça, j'ai les mains trop rudes. Vive le gym, vive le gym. Moi, j'ai mon cours de masso. Donc, là, on a fait un petit exemple avec la masso. Toi, typiquement avec tes clients, c'est quel genre d'exercice tu vas faire pour les aider à créer une offre de service? Là?
Attends, répète, c'est quel Avec genre? tes clients, toi, là, t'as-tu des exercices? C'est quoi tu fais comme brainstorm? Comment tu vas guider le client pour l'aider à peut-être penser à dehors de la boîte, de créer une offre de service existante? Un méga bon exercice, c'est, mettons que tu parles de massothérapie, encore une fois. Okay. Peu importe le domaine, mettons, là tu dis massothérapie, on va dire arrondir à 100$ de l'heure pour quelqu'un vraiment bon, je pense que c'est autour de 60. Mais là, tu te demandes, ok, si quelqu'un me donnait 10 000$, qu'est-ce que je pourrais y offrir? Puis là, tu pars sur une chire. C'est quoi l'expérience ultime? Dans le fond, il faut que tu penses, c'est quoi le top du top que je suis capable d'offrir? Puis là, tu te lâches lousse. Tu fais la liste de tout ça. Puis, tu fais la liste de tous les problèmes aussi. Là. Ça, j'ai oublié de le faire. Mais tu fais la liste de tous les problèmes que ton client a. Puis, tu fais la liste de toutes les solutions que tu es capable d'offrir. Puis, exagère comme tu veux. Là. Vas-y dans le funky, whatever. C'est comme, OK, je veux détendre mon client. Ben, OK, je vais l'inviter dans le sud. On va aller faire une retraite, un massage, tout ça. Ça pourrait, il y a plein de monde qui paierait pour ça. Là. Je pense que ce que j'entends, c'est de dire, aie pas peur. Les gens, souvent, sont trop, ben non, c'est ça, personne ne paierait pour ça, puis ils se restreignent eux autres mêmes. Ouais. Je veux dire, OK, go, ah ouais, let's go, lâche-toi là, puis étire l'élastique, puis on va voir ce qui va ressortir de là. Il y a un très bon marketeur, Steven Larson, qui était le funnel builder de Russell Brunson, que j'adore. Comme il dit, tu n'es pas ton propre client. Il dit, c'est pas ton portefeuille qui paye, fait que va pas avec ta mentalité de toi, tu paierais quoi, genre. Ça, mettons, on reprend le masso, mais le masso, il est allé dans un cours, c'est monsieur, madame, tout le monde, c'est pas la plupart des massos que je connais sont pas millionnaires, mettons, fait que tu sais, on a la mentalité de se dire, bon, ben, moi, je paierais quoi, puis c'est nos propres limites qui nous bloquent, mais il y a quelqu'un, quelque part, qui va payer 10 000$ pour avoir, si tu y montres, puis bien souvent, ce qui est drôle, c'est que ceux-là qui veulent payer 10 000$, ben, ils sont souvent sous-servis. C'est un marché qui sont comme, mais là, il n'y a personne qui ose venir nous voir. Moi, j'aimerais bien ça, payer mon 10 000$ pour aller dans le sud, me faire masser, puis tout ça, puis je l'engagerais dans le masso. Puis... Fait que tu sais, c'est vraiment, faut que tu oses, puis tu essaies d'aller dans un autre créneau de gens qui auraient l'argent. On sait jamais. De toute façon, s'il y en a un qui paye 10 000, ça vient couvrir tellement de 60$ qu'on s'entend que juste le proposer, c'est même si ça prend 2 mois le vendre, tu vas avoir couvert 2 mois facile de salaire déjà. Oui, tout à fait. On enseigne un concept en lancement d'entreprise qui est l'océan rouge, l'océan bleu, dans le fond. Dans l'océan rouge, c'est qu'il est rouge parce qu'il est plein de sang, il y a tellement de compétition, des poissons qui mangent, puis ainsi de suite. C'est comment faire pour se démarquer. Fait que là, rendu là, on utilise maintenant des stratégies comme éliminer certaines parties de notre service ou en créer des nouvelles parties ou modifier ou augmenter, offrir plus d'une partie de notre service ou offrir moins de l'autre. Puis tenter de trouver une façon de le pivoter, de le spinner pour l'amener à être différent des autres. Parce que qu'est-ce qui ressemble plus à un masso qu'un autre masso, puis que l'autre masso, puis ils sont comme tous pareils à un moment donné. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Moi, mettons justement, OK, je suis un coach. Je peux offrir, par exemple, un programme de coaching. Donne-moi tous les exemples de ce que je peux offrir de plus ou de différent des autres coachs qui se vendent sur le marché. Ben, ça dépend, c'est quoi ton vécu? OK, ça revient à ce qu'on... On recule 2 épisodes en arrière, le persona, le dernier épisode, on est qui nous autres, notre story, notre histoire, notre storytelling, OK, j'aime ça. J'aime ça, tu m'as ramené fou, on recule en arrière. Ouais, mais t'es qui, toi? OK. Je vais te donner, mettons, mon exemple. Moi, je suis quelqu'un qui a fait des arts martiaux, j'en ai fait 10 ans de temps dans le temps, 12 ans d'arts martiaux. Mon programme de coaching, je l'ai bâti de façon à ce qu'il y ait une touche martiale. Puis j'adore ça. Puis même dans les événements que je veux créer un bout où il va y avoir de l'autodéfense pour vrai. Parce que j'ai remarqué que si tu sais te défendre, ça te donne une confiance tellement plus élevée que même si moi je me suis jamais battu dans la vie, mais juste parce que je savais me battre, ça me donnait une prestance, une énergie de plus puis tout ça. Fait que c'est comme quelque chose de plus que je vais donner. Fait que d'amener, de dire regarde,
oui, on va t'enseigner telle partie de la business qui est super cool, mais en plus, on va travailler sur ta confiance, ton estime de toi. Là, il me semble que ça vient shaker tout d'un coup, tu sais, j'adore ça. Puis, ben écoute, ça peut être évidemment, on ferait des extras, des cadeaux supplémentaires, tu sais, quoi d'autre on peut faire pour, on pourrait dire, diversifier notre offre ou la différencier de la compétition? Ben, tu sais, mettons, moi, la question que je me pose, puis la question que j'incite le monde à se poser, c'est comment moi je suis capable de donner les meilleurs résultats. Puis tu sais, toi, t'as un vécu de baseball, je pense, ou de hockey, baseball, de... football. Clairement, t'as plein d'affaires là-dedans que les coachs ne font pas. Tu sais, de coacher des jeunes qui font du hockey. T'apprends, je pense, à du tough love, puis t'apprends à comment les pousser, puis tu sais c'est quoi qu'il faut, les boutons que je suis connu comme un coach no bullshit. Moi, les excuses, je veux pas en entendre. Puis et dans mon coaching entrepreneurial, des fois, ben là, faut que tu comprennes, Eric, là, cette semaine. Bla 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 bla. Ok, t'as fini de brailler là? Ok, là à cette heure on y va, on trouve des solutions. Puis, écoute, je disais l'autre fois déjà quelque chose justement par rapport à ça, aux offres, de mettre des garanties aux clients, aussi de rajouter, de dire c'est garantie ou argent remis, des choses comme ça. C'est des affaires, c'est quelque chose que t'aimes faire, toi particulièrement? J'adore. Plus ça a été prouvé que plus ta garantie est hot, est funky, moins il y a de personnes qui vont la prendre. Fait que le monde qui hésite à dire genre garantie à vie ou tu sais, c'est à cause que faut calculer aussi, ben ça c'est juste garantie. Là. Niveau garantie, le monde, la vie va vite. Fait que si tu as la chance d'avoir quelque chose qui est garanti à vie, tu vas toujours la repousser parce qu'il y a toujours quelque chose qui est plus urgent. Ça c'est un peu manipulateur, je sais pas là. Mais en même temps, ça prend du guts de faire ça. Puis, on a évalué, puis avec tous les tests que j'ai faits, il y a à peu près 5 à 10% gros max qui vont demander le remboursement parce qu'ils étaient juste pas à la bonne place. Puis, il y en a d'autres que c'est des profiteurs, puis bref, ça, il y en a, on peut pas les... Mais l'objection que je reçois tout le temps, c'est garantie. C'est, ouais, mais le monde, s'ils ont une garantie, ils vont en profiter. C'est comme, non. On veut pas... je veux dire, je sais pas pour toi, mais moi, j'aime pas ça me sentir que je suis cheap. On n'aime pas ça se sentir cheap. Si la personne... elle m'a donné son service, tout ça, ben je vais avoir de la misère à aller me faire rembourser. Fait que les garanties, c'est extrêmement bon. Sinon, l'autre aspect que j'aborderais, c'est Steven Larson aussi, puis Russell Brunson, de qui j'ai appris ça. C'est les objections de VIE, pour véhicules internes puis externes. Okay. Ça, quand la personne vient te voir, bien souvent, le monde, ils vendent leurs produits ou leurs services, leur offre. Et ici, là, j'espère que ça va être une offre, là, rendu là. Ils vendent leur offre, puis le monde vont les croire. Ils vont dire, OK, je crois que ton offre est bonne. Ça veut dire que c'est le véhicule. Ça, c'est le véhicule que tu me donnes. Le véhicule va répondre à mon besoin. C'est ça. La nouvelle opportunité que tu me donnes, OK, ton offre, je crois qu'elle va me donner tout ce que j'ai besoin. Okay. Puis, on oublie souvent de répondre aux objections internes, qui est « Mais moi, je suis capable d'avoir les résultats. Ouais. Ça va-tu marcher pour moi? » C'est ça. Puis, bien souvent, le monde ne répond pas à ça, puis ils leur font pas comprendre. Check, c'est facile de... Comment tu peux faire ça? Ben, soit tu donnes des outils, soit tu montres, par exemple, comme moi, j'enseigne le copywriting, ben, je donne des scripts. Fait que le monde va se dire au moins je pars pas de zéro parce que le syndrome de la page blanche, c'est souvent le monde ils partent puis ils sont comme je sais pas quoi dire. Mais c'est ça c'est interne, c'est je sais pas quoi dire, je sais pas si je vais être capable d'écrire. Fait que là je donne des outils de plus qui viennent répondre à ça, puis ça fait en sorte que la personne est déjà rassurée. Je réponds à ses objections. Parfait. Puis ça fait une bonne offre. Donc on démontre que le véhicule il est bon. On démontre que la personne, on va supporter puis donner les outils qu'il faut pour que la personne puisse elle-même l'appliquer, pas juste pour les autres. Qu'elle est capable d'avoir les résultats. Puis au niveau externe? Externe, c'est tout ce qui pourrait limiter à l'extérieur. Bon, là, il y a beaucoup... L'argent. Ouais, l'argent, le temps, ça, c'est à la fin. T'sais, mettons le temps, puis l'argent, c'est deux faux arguments. C'est les derniers qui vont être répondus. Mais ça pourrait être genre, tu sais, mes
ma femme, elle va-tu trouver que je suis stupide d'investir là-dedans? Genre, j'ai-tu une famille? Ça rentre dans le temps. J'ai-tu, mettons, si je prends l'exemple de perte de poids, parce que j'ai ma belle-sœur était là-dedans, mais on s'est rendu compte qu'un des facteurs externes qui nuisait au résultat, c'était la balance. Okay. Fait que les femmes se pèsent trop. Ouais. Elle, c'est une clientèle femme. Ouais. Si les femmes se pèsent trop, ben, le poids, ça varie pas. À la longue, ça varie en descendant. Mais si tu pèses à chaque jour, ben, un moment donné, ça monte, un moment donné, ça descend, un moment donné, ça monte, ça descend. Puis, on a regardé les statistiques, là, toutes les femmes qui se pèsent à chaque jour, ils ont beaucoup moins de résultats que les femmes qui se pèsent à chaque 2 semaines. Puis à chaque... Fait que, tu sais, ça vient. Qu'est-ce qui, à l'extérieur, va faire en sorte que je serai pas capable? Celui-là, je t'avoue que c'est le plus tough pour moi. C'est celui-là qui va me demander de l'ajustement selon le milieu, selon le marché qu'on est dedans. Ouais. Fait que là, il faut réfléchir un peu plus. Ouais. Effectivement, je suis d'accord avec toi. L'interne, ben, c'est toujours la même chose. Toujours, ben, je suis capable, moi, de le faire. Ben, ça va-tu marcher pour moi? T'sais? Puis bien souvent, si on revient encore dans le passé, ton histoire, ben, tu as vécu ces problèmes-là de c'est quoi que j'avais de la misère, tout ça. Moi, c'est exactement ça que j'ai fait. Qu'est-ce qui m'a aidé à partir dans le copywriting, tout ça? Qu'est-ce que j'avais eu le goût d'avoir, puis des scripts, tout ça. Puis j'étais comme, ok, je veux que quelqu'un me parle. C'est quelque chose que j'entends souvent, moi, tu sais, peut-être dû à mon espèce d'aspect confiant, là, les gens, tu sais, souvent, mais toi, Eric, c'est pas pareil, tu sais, toi, Eric, t'es bon là-dedans, puis moi, je serais pas capable, ça devient difficile, c'est vraiment, dans le fond, une objection interne que cette personne-là a. Fait qu'il faut vraiment réfléchir à comment on peut faire, dans notre offre de service toute montée, lui donner, dans le fond, souvent de cadeaux, souvent d'outils, pour qu'il se rende compte qu'il est capable de le faire lui-même. J'adore ça. Par contre, quand tu arrives à l'offre, quand tu es rendu à parler de l'offre, t'as parlé de ton histoire avant. Fait que, la personne qui dit, dans un speech de vente, mettons sur le web, là, en vrai, comme on parlait à l'autre épisode, que des fois c'est du tac au tac, puis tu improvises. Fait que t'as pas tout le temps l'occasion de plugger ton histoire, mais quand tu plugues ton histoire, ben, c'est là que la personne fait comme mais finalement, t'es pas un surhumain. T'es comme moi. T'es parti t'as eu de la shit, puis t'as surmonté ça, puis là, c'est comme, ok, là, je comprends que tu peux m'aider. Mais c'est vrai que si t'as l'air d'un surhumain, bullshit. C'est effectivement un obstacle, puis je l'ai vu au quotidien quand je fais du coaching avec mes vendeurs. Souvent, je dis, mais toi, Eric, ça vient tout seul. Hey, guys, je l'ai répété 1500 fois. C'est sûr que c'est facile de le dire. Je l'ai répété, je l'ai pratiqué. En tout cas, effectivement, c'est quelque chose qui les gens ont tellement peur de ça, de dire, hey, moi là, Colin, c'est beau, ça a l'air beau, mais il me semble que... Je vais-tu être capable? Vas-tu être capable? J'adore ça. C'est un des pires, il faut le couvrir. Définitivement. Puis le côté externe, effectivement, il faut peut-être réfléchir une coche plus loin, là, qu'est-ce qui peut nous bloquer, qu'est-ce qui peut bloquer notre client potentiel, à dire effectivement, le jugement de la famille, des choses comme ça, donc qui vient de l'extérieur. J'adore ça, Stéphane, encore une fois. C'est le fun de parler avec quelqu'un qui connaît son affaire là-dedans. Puis tu viens boucler la boucle de plein de choses que j'ai lues dernièrement, puis de ce que je travaille moi-même dans mes affaires. C'est super cool. Les épiphanies après épiphanies pour moi aussi, c'était tout le temps. C'est pour ça que je suis réobsédé avec ça. C'est vraiment cool. Gang, ce qui m'amène au défi 7 jours. Hey, vous me voyez venir en défi 7 jours? Papier-crayon? OK? Allez vraiment, au moins bâtir, allez réfléchir à ce que vous pouvez ajouter à votre offre qui va répondre aux 3 objections que Stéphane nous a parlé, donc le V, le I et le E, donc V. V pour le véhicule, s'assurer que vous présentez votre véhicule de façon à bien démontrer que votre véhicule il est solide puis il est capable de répondre aux besoins du client. Le I pour les objections internes, donc il est capable de démontrer, de rassurer le client qu'il est capable de le faire. Donc si tu es capable de lui fournir des outils supplémentaires, des cadeaux, du coaching de plus, des affaires, des choses qui vont permettre au client de voir que ben oui, je vais être capable de le faire parce que je vais avoir de l'aide, parce que je vais avoir du support, parce qu'il va être là pour moi, parce que je vais avoir tel outil de plus de données dans l'offre. Et même chose au niveau du E, donc des objections externes, de réfléchir comme du monde dans votre domaine. Quelles objections peuvent venir de l'extérieur?
qui peuvent venir donc nuire à notre client potentiel sur sa capacité de réaliser ou d'utiliser ton service ou ton produit. Pense-y comme il faut, mets-les sur papier, trouve des solutions, puis inclus dans ton offre, puis en ayant une offre vraiment complète qui permet d'anticiper les douleurs de ce client-là, ben ça devient une offre qui est un no-brainer. Ça devient des choses d'irrésistibles. Tu peux pas dire non, puis si en plus c'est garanti qu'il va y avoir genre remis, on vient de donner le dernier clou. Le méga avantage, c'est que non seulement tu distingues la compétition, mais tu peux charger plus cher. Définitivement. Fait que ça te prend moins de temps avant de faire ton chiffre d'affaires. C'est bien souvent une des meilleures façons de propulser une entreprise. On n'avait pas abordé ça, mais... Non, mais c'est ça, là, je t'écoutais, j'étais comme... Wow! Quel beau point! Merci Stéphane, le pro du copywriting. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté cette semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast DAZN Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe DAZN Impact Leadership. Vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.